Alors, bon. Comme prévu, on va refaire un petit point sur l'exportation Groom depuis Houdini à Renderman, parce qu'il y a quelques petits points qui, je pense, au vu des questions, n'ont pas encore été très bien compris, ce qui est totalement normal, vu que eh bien, c'est très différent Houdini de Maya. Alors, je vais pas du tout revenir sur les bases là, de comment faire un groom en soi, parce que bon, au pire, vous reprenez le document du professeur et vous faites CTRL-C, CTRL-V, et grosso modo, ça va fonctionner. Mais ça va plutôt être la partie exportation et utilisation des textures que vous avez peint sur Marie pour potentiellement colorer le poil, le groom. C'est plutôt là-dessus qu'on va revenir parce que ça c'est un peu plus compliqué et malheureusement faire CTRL-C, CTRL-V de la scène que le prof a envoyée ne va pas fonctionner. Déjà parce que ce professeur il a l'habitude de travailler en VFX et donc il utilise ici une note qui s'appelle USD. Donc en fait il crée des fichiers qui s'appellent les USD qui sont une méthode de travail très courante en milieu en prod, surtout en prod de VFX. Que nous on va pas du tout utiliser parce que Renderman c'est pas ouf. Il peut pas utiliser du SD. Donc je vais essayer d'expliquer comment on peut juste prendre toute cette scène et la remettre à notre sauce et la rendre un peu plus potable. Euh, alors, on va prendre à la fois l'exemple de ce que j'avais fait moi. Bon, tout d'abord, on est bien d'accord, tout le monde doit importer son insecte, low poly avec des UV, doit l'importer en alambic. C'est très important. Si vous l'importez en OBJ, non seulement Houdini va pas aimer ça, mais en plus, l'OBJ, il n'y a pas d'animation. Donc là, pour l'instant, c'est pas important, il n'y a pas de problème, puisque on va faire juste un rendu fixe de notre insecte, et on va avoir des poils qui n'ont pas besoin de bouger, puisque l'insecte il va pas bouger dans le look dev. Quoique, parce qu'il va tourner. Mais ouais, il va pas réellement se déplacer et se déformer. Donc un OBJ ça fonctionnerait vite fait. Mais non. Il faut utiliser un alambic parce qu'un alambic c'est une géométrie qui a des déformations, qui enregistre la position de chaque point dans l'espace. Et donc si l'insecte il est animé, ça va passer l'animation dans Houdini et donc pouvoir déplacer globalement les poils quoi, pour qu'ils suivent, pour pas qu'ils restent et que l'insecte il se déplace. Donc déjà, important, les gens qui utilisent un OBJ, là, enfin un file, cette purge, ce truc-là, c'est bien, hein, mais pas pour l'insecte. Donc pour l'insecte, vous utilisez Alembic, déjà, très important. Euh, Aussi, autre chose de très important, de toute façon, ça, là, pour l'instant, on est vraiment juste sur les bases. Si vous faites CTRL-C, CTRL-V du fichier du professeur, vous avez ça. Mais très important, vous utilisez un transform au début pour réduire l'insecte. Parce que si vous l'importez directement en alambic depuis Maya, vous allez vite remarquer que si vous regardez les petits numéros qui sont marqués ici, il y a marqué 20. Votre insecte il fait 20 mètres. Donc globalement, c'est pas vraiment la taille d'un insecte. Et surtout que les simulations, globalement, par exemple les simulations de poils, et en fait tout, fonctionne en fonction de la taille dans la scène, comme dans Maya. Et donc si vous peignez sur un insecte qui fait 20 mètres, eh ben, bon courage, votre scène elle va laguer et quand vous allez lancer sur rendu, enfin sur le calcul de déplacement de Groom avec le petit truc qui s'appelle Guide Sim et Guide Deform, ces deux trucs là, c'est ce qui Guide Deform et le Guide Sim, c'est deux trucs qui vont vous permettre de simuler les poils. Bon, pour les poils courts, ça sert à rien, mais pour les deux trois fous qui ont des poils extrêmement longs, ça c'est nécessaire, le Guide Sim et le Guide Deform. Le guide des formes, ça, tout le monde peut le mettre. C'est vraiment très simple. C'est vraiment un truc qui fait juste. C'est ça qui va nous servir à faire suivre les poils sur la géométrie de notre insecte. Ça, globalement, tout le monde va en avoir, tout le monde va en avoir besoin, parce que si vous voulez pas que les poils ils restent à l'endroit initial, vous avez besoin de ça. Et le guide sim, c'est un truc qui passe à créer le guide des formes, qui rajoute un peu de simulation. Et ça, si vous n'avez pas fait ça, là, ce truc là et ben ça, c'est fini, hein. Globalement, votre PC il va mourir instantanément. Donc très important, vous prenez le transform et vous mettez un 0,01 pour le scale. Vous l'unpackez, unpack c'est pour pouvoir
toucher, enfin retoucher la géométrie, faire des trucs, supprimer des parties. Typiquement, quand t'es pas un sagouin, enfin, moi je suis un peu un sagouin donc je l'ai pas fait, mais tu supprimes les parties qui ne t'intéressent pas quand tu fais ton groom. Donc les ailes, bref, moi je le simule surtout, donc voilà. Mais globalement, tu fais d'abord le bas, d'abord ensuite le milieu et ainsi de suite. Bon, ça, le prof il l'a expliqué. Ben, vous n'allez pas pouvoir le faire si vous ne faites pas un unpack, puisque l'unpack ça enlève du carton entre guillemets. Un alambic ça met une géométrie dans un espèce de carton, donc tu peux pas trop y toucher, mais c'est très léger. Et donc là, le fait de unpack ça permet de faire ça. Rajouter un convert, ça. Bon, c'est si l'unpack, des fois il a des problèmes, bah tu mets un convert. Bon, en vrai, normalement t'en as pas besoin, mais bon, voilà. Lui, je sais même pas à quoi il sert. Bon, après tout ça, là, vous n'en avez pas besoin, c'est juste cette partie-là. Ça, tout le reste, c'est moi qui ai fait des trucs qui sont pas nécessaires, normalement. Donc bon, voilà, donc tout ça, vous connaissez, ça, c'est pas besoin de revenir dessus, c'est du CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, le plus important, bon, dans les exportations. Pour les gens qui n'ont pas besoin de couleurs, c'est très simple. Vous mettez votre object merge, vous mettez votre subdivide, et vous n'oubliez pas de mettre un transform pour le remettre à l'état, enfin à la taille initiale, pour que quand on l'importe dans Maya, ben inversement le groom il fasse pas 0,01 mm, parce que oh mon groom il apparaît pas, bah oui logique, il fait un nanopixel en plein milieu de l'écran. Donc ne pas oublier de mettre le transform. L'attribut triangle, la width, bah, c'est pareil, c'est que ça scale la width parce que les poils, le groom, c'est pas vraiment un objet, donc tu peux l'agrandir de 1000%, enfin de 100%. L'épaisseur des poils ne va pas suivre, donc il faut rajouter ça pour remettre la bonne taille des poils. Bon, et ensuite, rien de plus simple, rope alambic et rope alambic pour le sortir en alambic. Et donc comme c'est un alambic, tous les déplacements des poils dans l'espace 3D vont être enregistrés. Et donc si vous avez bien fait les choses, c'est-à-dire que votre texturing, look dev, rigging et groom, vos géométries d'insectes sont au même endroit, exactement au même endroit, bah normalement, quand vous allez commencer à animer au point 0, vous allez animer votre insecte, importer la géométrie, lancer la simulation, réimporter le poil dans mon renderman, et vous aurez le poil qui va suivre, voilà, qui va suivre entre gros guillemets, parce que bah, bien sûr, si vous faites un changement dans l'animation sur Maya, bah, vous allez être obligé de revenir sur Houdini, refaire la simulation et la réimporter, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme c'est pas un groom qui est dans Maya, bah, tu as pas de changement en temps réel. Bon, ça, les petits couacs qu'il peut avoir quand vous importez le groom dans Maya, il y en a pas mal. Parce que Renderman l'oblige. Déjà, bon, quand vous faites un cache, GPU cache, import, machin chouette, bon, déjà, si vous voyez que votre poil il apparaît pas, les différents trucs à vérifier. Bon, la première truc, c'est que vous avez bien mis le transform, comme je vous ai dit tout à l'heure, le petit transform ici pour le remettre à la bonne dimension, parce que sinon, bah, ça va pas marcher. Et déjà, bon, comme le dit le prof, il faut lancer un rendu, pas un hyper, un rendu, parce que l'hyper, dans la façon dont il fonctionne, il ne va pas charger tous les objets en cache. C'est une version plus light du rendu, enfin ouais, même ça, le rendu, c'est pas vraiment un vrai rendu. Le vrai rendu, c'est le batch render qui lui va vraiment tout charger. Mais bon, le rendu, il va essayer de charger tous les objets, typiquement les GPU cache. Il va vraiment bien aller en profondeur pour charger toutes les textures, etc., etc. Et l'hyper, il est un peu plus light. Il a tendance à passer à côté. Et typiquement, si vous faites un hyper et que vous avez pour la première fois, vous mettez votre groom et vous lancez un hyper, bah, rien ne va apparaître. Vous devez d'abord lancer un rendu, ça va charger tout dans Renderman, et ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez faire des hyper. Après, c'est pas grave, une fois que c'est chargé. Mais il faut juste dire à Renderman, entre guillemets, que ça existe, quoi. Voilà, voilà. En tout cas, du côté Maya, c'est assez fast-forward. Il n'y a pas de trop de problèmes. Il y a vraiment peu de problèmes qui peuvent se passer à part ce petit truc de rendu. Quasiment tous les merdes que vous allez avoir, ça va être côté Houdini, où bah, typiquement, s'il a quelque chose qui lui plaît pas dans la géométrie ou
oui, enfin, globalement dans la géométrie, si ici vous n'avez pas importé les bons trucs, Houdini il va pas aimer, il va pas l'importer. Mais bon, globalement, il y a peu de problèmes qu'on peut avoir. Et donc le truc le plus important et plus compliqué, ça va surtout à comprendre, en tout cas, je pense, c'est surtout l'utilisation de la couleur pour driver ensuite la couleur, importer les informations de texture qu'on aurait potentiellement appliquées sur le groom dans Houdini. C'est là où on a besoin de, entre guillemets, avoir les bases d'Houdini, où le fonctionnement de tout ce qui est texture est relativement différent. Puisque tout est nodal, et donc les textures, c'est pas des textures, c'est des attributs. Et c'est ce qu'a expliqué le prof assez rapidement en cours. Donc tout ça, bon, ça, juste vous le remplacez par un alambic, on unpack le machin, toujours pareil, on converte, on transforme machin parce que c'est très grand, voilà. Attribut delete, ça c'est ce que on utilise pour clear, en fait, ça fait un clear history globalement, c'est juste un clear history. Ça enlève tous les attributs qui pourraient traîner. Donc par exemple, tac, et là on voit que il a supprimé tout sauf la position des points, en gros la position de chaque vertex, donc encore heureux que tu les supprimes pas, et les UV. Ici, bon, il découpe chaque partie, etc., etc. Il a une géo, et très bien, très bien, très bien. Mais dans l'export, c'est là où ça va nous intéresser, et c'est là où on va pouvoir utiliser on va pouvoir ajouter des attributs. Car dans Houdini, quasiment Houdini, en fait, on va déplacer, changer des attributs, et c'est ça qui va influencer sur la mèche finale. Donc là, ici, on est bien d'accord, normalement, sauf qu'il va charger, on a le groom final, l'équivalent du groom de notre insecte. Et là, pour l'instant, il n'y a aucune information, aucun attribut de couleur. Il est tout gris. Mais pour lui ajouter une couleur, il faut récolter la texture et les UV que l'on a fait sur la mèche. Les UV, ils y sont déjà d'ailleurs. Surtout la couleur, la texture. C'est ici ce qui a été fait. Hop, si on va là, ici il importe un USD. Et c'est surtout ici, l'attribut from map. Voilà. Alors ça, bon, faut pas chercher trop à comprendre. Vous mettez juste un attribut from map. Allez, il va laguer parce que là il est en train de calculer tout. Voilà. Ici, merci. Voilà. On a une géométrie qui a des informations de couleur, ce que l'on n'avait pas avant. Maintenant, ce qu'on veut, c'est prendre cette couleur et la passer sur le groom. Et ça, on peut faire ça grâce à un attribut from map. Attribut from map, c'est quelque chose qui va donner un attribut en fonction d'une map. Une map, en l'occurrence, ici, de couleur. Donc là, on fait... ici, on va rentrer export attribut CD. CD, ça stand pour couleur. Les informations de couleur de la géométrie que l'on a juste ici. Et donc là, la file, my file source, on a rentré la couleur. Donc c'est ici, vous aurez votre insecte et vous rentrerez ici la texture de votre insecte avec tout ce qui est UDIM. Donc c'est exactement identique à Renderman. Vous avez la base color et machin, point UDIM. Et là, vous allez avoir toutes vos textures qui vont être importées sur l'EdgeMatch. Donc normalement, si je vais là, voilà. Normalement, si je vais là, il n'y a pas de texture. Ouais, sauf qu'il a comme un grand malade, voilà. Il n'y a pas de texture. On met un attribut from map juste après. Et là, c'est comme si on avait créé un... Ouais, c'est comme si on avait créé... On a connecté une texture à notre objet. Mais ça se fait pas dans un onglet infernal. Ça se fait juste grâce à une node. Ici, on a une géométrie qui a de la couleur. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est l'ajouter au groom. Le groom qui est donc ici. Tac. Et donc là, le groom, la façon dont le Houdini crée le groom, il va ajouter, en fait, chaque poil à une position dans la tuile UV, suivant la position sur sur l'objet. Par exemple, s'il est là, eh ben, il va être il va être au même endroit dans la tuile UV. Sa géométrie va être au même endroit. Donc, si on fait ici un attribut de transfert, il va prendre ça va prendre la géométrie en entrée, et en deuxième, ça va prendre la couleur qu'on a ajoutée ici, attribut from map. Si on fait ça, normalement, ça va peut-être laguer un peu, voilà, on a pris la couleur et on l'a mis sur les poils. Bon, là, on est content, on l'a sur Houdini.
c'est le plus simple. Là, il y a juste des nodes à mettre. Normalement, si vous faites CTRL-C, CTRL-V sur cette partie-là, grosso modo, ça va fonctionner. Mais c'est assez important de comprendre comment ça fonctionne parce que une fois que on va vouloir importer tout ça dans Maya, ça va être important. Un attribut de copie, bon ça c'est on va essayer de voir nanana, là, ouais bon là c'est les shenanigans de Houdini. Comme il a plus de facilité à obtenir des points, et bien Houdini a plus de facilité à travailler avec des points, donc il convertit tout en points, et là il copie sur des points, enfin bon, voilà, ok, on s'en fiche. Tac, on retransforme, donc là on a une géométrie avec des poils et de la couleur, et on a ça. Tac, tac, tac. Et on a un magnifique groom que l'on exporte en robe alambique, comme l'insecte. Bon, là, c'est exactement pareil. À la fin, on va se retrouver. Bon, malheureusement, je n'ai pas de couleur sur mes poils, donc je vais vous montrer. Mais ça va être un peu du trust me bro. Essayez de faire la même chose chez vous, mais ça va être. De toute façon, c'est pas bien compliqué, hein. Je sais pas si on l'a vu cette node, mais bon. Alors, tac, 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 air color. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a importé le groom que l'on a fait sur Houdini, donc là, on est d'accord. Si on va ici, hop, on ouvre ça. Sur Houdini, on voit... ouais, non, c'est illisible. Voilà. On voit qu'on a plein d'attributs. Donc on a les primitive attributes, qui sont les attributs de la géométrie. Et on a les point attributes. C'est ça qui va nous servir. C'est tous les trucs... typiquement, on voit ici qu'il y a CD. CD, ça stand for color. Et ça va permettre de faire passer la géométrie à l'export. Et donc dans la géométrie qu'on aura exportée, l'alambic qu'on aura exporté, il y aura une idée, enfin une information qui sera dedans, qui s'appelle le CD. Mais si on l'apporte dans Maya, encore pire, Renderman, il en a rien à cirer, lui, il sait pas ce que c'est CD, il voit le truc, il n'en a rien à cirer. Donc ce qui va être important maintenant, c'est de dire à Renderman, chef, CD, c'est égal à la couleur de chaque groom, enfin chaque air, chaque poil. Donc rien de plus simple, on va créer une petite, un Pixar Primvar. Qui est un truc, ça fait peur, il y a il y a un X en mode, c'est un truc de maths et tout. C'est un truc très très simple. C'est quelque chose qui va permettre de récupérer une fonction. Voilà, là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est CD, parce que c'est ce qu'on a créé ici, CD, voilà, hein, CD. Mais si on lui avait donné un autre nom, Color, ça aurait été Color. Mais c'est pareil pour plein de trucs. Il y a beaucoup d'objets qui vont avoir des informations. Par exemple, les explosions. Typiquement, si un jour vous faites des rendus d'explosion, ça va pas être Color, ça va être... non, c'est intensity, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est une note qui va permettre de lui donner des variables qui sont dans la géométrie. Donc là, il va récupérer, si je mets dans le color, ouais, dans le color de Pixar Air, le CD. Et bien là, ça va prendre l'information du groom et ça va lui dire que le CD, c'est là-dedans. Globalement, il n'y a rien de plus compliqué. Là, pour l'instant, dans la main, vous faites ça, ça fonctionne. Après, on n'est jamais à l'abri de problèmes, mais les problèmes que vous pouvez rencontrer, déjà, c'est quand vous allez sur le dernier node, celui-là, enfin, le dernier node que vous avez juste avant le alambic, vous appuyez ici, vous allez sur l'information et vous vérifiez qu'il y a bien le CD. S'il n'y est pas, il n'y a pas d'information de couleur qui passe, donc ça veut dire que quelque part là-dedans, vous avez pas coché la bonne case, voilà. Bon, en tout cas, pour la couleur, c'est... Je pense que là, on a fait le tour, c'est le plus important. Euh, Et il y a pas de truc plus difficile. On sait jamais. Si vous avez des questions, posez-les. J'y répondrai avec grand plaisir. Et faites attention pour ceux qui auraient des questions, etc. Si je reposte un sondage sur le serveur Discord, parce que je pense que pour le rendu et pour l'animation de l'insecte, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont potentiellement coincer, sauf si notre prof
de Light nous fait un gros cours de comment fonctionne Renderman et Houdini et le batch render. Mais donc je pense que je vais essayer de refaire un point là-dessus aussi. Donc regardez le serveur. Et sur ce, ben, bon courage pour votre groom. Je pense que c'était tout. Et voilà.